Salut les amis, le thème du jour de Médoc-Adoc, les inhibiteurs de pompe à protons, alias IPP, Léprazole quoi, Omé, Esomé, Rabé, Panto, Lanzo... D'accord, mais pourquoi s'intéresser aux IPP? Mais parce qu'ils font l'objet d'utilisation massive, pas forcément justifiée, et que ce n'est pas sans risque. Oui, alors en effet, en France en 2017, ce sont plus de 2 milliards de comprimés prescrits et 19 millions de personnes concernées. Plus du quart de la population française, sans parler ceux obtenus sans ordonnance. Ouais, bah c'est pire qu'une épidémie. Oui, et ça ne cesse d'augmenter, plus 30% en 5 ans. Ouais, alors il caracole au top 5 des médicaments les plus consommés en France. Oui, alors en fait, plus de la moitié des prescriptions ne respectent pas les recommandations. Oui, alors c'est vrai. Alors bon, pour faire simple, on a deux types de mésusages. D'une part, les patients qui s'avalent des prazole et qui ne devraient pas. T'as une idée? Oui, les patients sans facteur de risque qui consomment des INS, C'est ça. et ceux hospitalisés hors soins intensifs à qui on bourre un petit IPP en prévention de l'ulcère de stress. Oui, c'est juste. Et puis alors d'autre part, on a les patients avec une indication de courte durée, mais qui dure pendant Des années quoi. Et les risques alors? Oui, alors parlons des risques. Oui, alors une étude américaine portant sur 350 000 patients traités par IPP La folie des risques. a montré une augmentation de la mortalité de 25% par rapport aux anti-H2, avec un risque corrélé à la durée de traitement. C'est du lourd, hein? Eh bien, on a des explications. Oui, alors d'abord, les IPP diminuent l'acidité. Oui, ok. Et les pompes à protons là, tu visualises? Eh ben, il n'y en a pas que dans l'estomac. Oui, non, on en trouve dans les os, les reins, le cœur et même le cerveau. La plupart des organes sont touchés. C'est ça. Donc, gare aux carences et leurs conséquences, magnésium, calcium, vitamine B12, fer, Attention aux fragilités osseuses, ostéoporose et risque augmenté de fractures, aux risques infectieux, pneumopathie et infections digestives, sans parler des doutes qui planent sur une augmentation du risque d'infarctus, d'insuffisance rénale chronique de cancer gastrique. ou encore de démence. Et les interactions médicamenteuses alors? Les interactions, c'est du béton. Avec certains anticancéreux, l'interaction peut même se traduire par une diminution significative de la survie. Il y a ensuite le clopidogrel, pour lequel il est maintenant recommandé d'éloigner sa prise d'au moins 12 heures de celle des IPP. Il y a aussi les immunosuppresseurs, les anti-VIH, les anti-VHC, les antifongiques azolés, pour ne citer que. Auxquels s'ajoutent évidemment les médicaments qui additionnent leurs effets indésirables avec ceux des IPP. Ça me retourne l'estomac tout ça. Ah bah tu m'étonnes Pénélope, mais le problème, c'est pas forcément le médicament, mais c'est la prescription qui n'est pas toujours bien contrôlée. Bien vu. Il y a donc du ménage à faire dans les prescriptions. Oui, mais pourtant dans certains cas, il faut traiter de façon prolongée. Bon, bipons notre spécialiste. On t'écoute Jack. Leur utilisation prolongée est justifiée dans 4 situations. Œsophagite sévère, œsophage de Barrett, antécédent d'ulcères compliqués si patient fragile, syndrome de Zollinger-Ellison, utilisation chronique de gastrotoxiques, aspirine anti-inflammatoire, 6 facteurs de risque, après 65 ans, antécédent d'ulcères non infectieux, association anticoagulant, antiagrégant, corticoïdes. Dans les autres cas, le traitement n'excède pas 4 à 8 semaines. En cas de poursuite injustifiée, il faut déprescrire progressivement en raison du risque de rebond acide, demi-dose ou un jour sur 2, puis privilégier l'utilisation à la demande à dose minimale. Les symptômes occasionnels se gèrent par antiacide ou anti-H2. Rappelez les règles hygiéno-diététiques, stop au tabac, essayez les approches non pharmacologiques, aroma ou phytothérapie. Formidable Jack. Donc si on résume, Jack a dit Ok pour une utilisation prolongée dans les indications définies, mais pour les autres indications, évitons l'aphorisme IPP un jour, IPP toujours. Oui, alors bien entendu, pour accepter de s'en séparer, le patient, il aura besoin de comprendre l'enjeu pour lui et d'être informé du risque de rebond acide et d'une possible sensation de manque. Mais aussi que des alternatives sont possibles. Pour qu'il devienne acteur de sa prise en charge. Donc si on résume les IPP, Eh ben, c'est très rarement pour l'éternité. alors c'est une prescription raisonnée dont il faut maîtriser la durée. Régulièrement réévaluer et ne pas hésiter à arrêter. Et si IPP recommandé, Pensez à surveiller et les carences supplémentées. on vous dit à bientôt. Hé, Mastoprazole, tu vas où avec ton casque? Je vais éteindre le feu dans l'antre de mon patient. Oui, mais tu as compris, ne reste pas trop longtemps. Ok. And last but not least. Les IPP c'est 1,3 milliard d'euros par an, dont 900 millions remboursés par la sécurité sociale.